Du coup, pour les filtres, toi, si tu l'as pas, faut que tu ailles dans Options. Je crois que c'est Jeu, et là, tu vois, Jeu. Et ici, tu coches non, c'est là, voilà. Tu coches ici, activer le raccourci de filtre dans le menu. Tu l'as coché, tu as enregistré, tu fermes. Et après, normalement, dans ton interface ici, tu auras le bouton là. Filtre de butin. Ok. Donc, comment ça marche un filtre? Un filtre, je vais faire un nouveau. Je vais faire un test. En fait, un filtre, ça marche pareil. Par exemple, là, tu vas créer une règle. Hop. Et en général, tu la nommes pour que tu t'en souviennes. Moi, j'ai mis, par exemple, poubelle. Poubelle, c'est ce que j'ai pas besoin. Hop. Et là, ce que tu fais, c'est choisir ce que tu veux plus voir. Moi, je veux plus voir les objets de type blanc, bleu et jaune. Du coup, je fais ça et je fais tout masquer. Hop. Enregistrer. Là, tu verras plus jamais les stuff blanc, bleu et jaune. Et là, si par exemple, bah, comme moi, tu dis ouais, bah, en fait, les blancs et jaunes, j'aimerais bien voir ceux qui ont des étoiles. Mais le reste, je m'en fous. Donc tu fais qualité, je peux appeler ça qualité. Là, tu fais rareté, tu choisis bien blanc. Quoique même blanc, on s'en fout, c'est plutôt bleu et jaune. Tu rajoutes la condition qu'il y a un affix supérieur au moins. Et là, tu mets bien affiché. Là, du coup, il va te les afficher. L'autre, c'est pas, je sais pas si t'as vu, c'était tout masqué, t'as vu? Au moins un affix supérieur. Comme ça, au moins, tu verras ceux qui ont des affix supérieurs qui tombent. Et aussi, tu rajoutes une autre règle, c'est celle que tu veux vraiment. C'est. Bon, je vais mettre qualité 2, hein. Tu appelleras ça comme tu veux. Qualité 2, en gros, c'est les stuff qui sont légendaires, uniques, mythiques. Et tu veux que ça s'affiche. Voilà. Après, moi, j'ai mis une condition. Ça dépend de ce que tu veux à l'instant T. Je suis la propriété, soit son ancestrale, soit aucune. Ouais, ça c'est la rareté de l'objet qui va apparaître. Et là, c'est le niveau. C'est ancestral ou pas, si tu veux. Moi, par exemple, au début, j'avais les deux. Là, maintenant, je vais les ancestraux. Parce que j'ai plus besoin des normales à 850. Donc là, c'est juste pour filtrer. Là, c'est le filtrage visuel que tu auras sur le sol et tout, tu vois. Donc là, dis-toi qu'il y a des stuff que tu verras plus, hein. Donc le filtre, il faut bien le faire. À partir du moment où tu fais tout masquer, ce qui est masqué est masqué. C'est-à-dire que tu le verras plus, c'est fini. Et le seul moyen de les revoir, c'est de tout désactiver et rechecker si le stuff il était bon ou pas, qui est sur le sol. Donc faut faire attention quand même. Ensuite, là, à partir de là, on fait plus de filtrage, mais on fait de la recolorisation. Donc là, par exemple, si je cherche une épée avec certaines stats, une épée légendaire, non, une épée normale, on va dire. Épée, ok. Donc là, je vais faire une condition. Sachant que ça, c'est déjà des pré-filtres. Donc tu n'as pas besoin de choisir, t'as pas besoin de dire ouais, je veux une épée de type légendaire, machin. Elle sera déjà forcément de type légendaire parce que tes filtres ici sont déjà appliqués. Donc là, tu vas choisir un type d'objet. Hop,
tu vas prendre, admettons, ouais, on a dit épée, tu prends une épée. Ton épée, tu veux qu'elle soit avec des propriétés, du coup, tu fais avec les affixes requis, et là, tu choisis des stats. Par exemple, moi, je veux de la dextérité, je veux des dégâts des armes, des dégâts à tout, et des chances de critique. Donc, de la vis des attaques, voilà. Là, tu mets ça, et là, tu choisis le nombre d'affixes qu'il y aura au moins. Donc, c'est... Les affixes requis, c'est les stats qui sont obligatoires pour toi. Ouais, parce qu'en général, les armes, tout à 4 affixes. Tu mets 4 affixes, ce que tu as besoin. Et après, là, tu définis, j'en veux au moins 2 ou au moins 3 ou je veux que les 4 et les autres, je m'en fous. Moi, en général, je fais 3 parce que, en fait, la quatrième, si tu en as 3, la quatrième, tu peux aller la changer chez l'enchanteur. Donc, généralement, je prends 3. Et ensuite, ici, il faut que tu fasses recoloriser, le recolorer. Après, tu choisis la couleur que tu veux, tu mets blanc, rouge, comme tu veux. Tu fais comme ça, hop. Là, ici, dans visibilité, tu fais recolorer. Après, tu as la couleur là. Et là, tu choisis la couleur. Et après, du coup, quand le stuff, le stuff qui va tomber, qui répond à ces conditions, il va être rouge. Donc là, tu sais que ça, c'est du stuff que tu as besoin. Ça, c'est du stuff, ok, ça, je le prends, faut pas que je le daise. Donc après, ça te permet d'identifier dans ton sac ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Ou que tu ramasses ou que tu ramasses pas, comme tu veux. Voilà. Ça, c'est comme ça pour le filtre. Après, tu peux rajouter plein de trucs comme ça. Tu peux faire plein de recolorisations. Tu sais, par exemple, j'en ai fait plein. Enfin, de mon fil de rug. Tu vois, j'en ai fait plein. Tu vois, j'ai fait tout mon home. J'ai choisi le type d'unité que j'avais besoin, les stats. Je veux que ça soit en ancestral, une telle couleur. Voilà. Moi, j'ai fait pour tout mon stuff, j'ai fait comme ça. Tu vois. C'est pour ça que, ouais. Enfin, à chaque personnage que tu vas faire, à chaque personnage, à chaque build que tu vas faire. Parce que chaque build, chaque classe et chaque build ont leur propre stat. Par exemple, toi, tu es en train de faire un build Shred, mais tu es en train de faire le mid-game, et les stats du mid-game et le stat Storm Shepherd, bah, c'est peut-être pas les mêmes, tu vois. Donc c'est là que tu vas remodifier tes stats après, ton filtre. Ouais, la couleur, c'est par exemple, ouais, je vais te montrer. Là, mes stuff, ils sont tous à peu près de la bonne couleur. Ici, tu vois. Voilà, le nom là. Le nom, il est bizarre. Attends, je le jette. Ah ouais, je le jette. Tu vois, il est pas orange. Il est de la couleur que j'ai mis. Bah, si tu l'as, voilà. Si tu l'as fait avec ton filtre, ouais.